Bonsoir les amis. Eh bien, ça m'a donné l'idée de faire un diaporama sur tous les thèmes, et les thèmes symboliques, puisque je suis peintre symbolique, sur différents sujets qui existaient il y a 30 ans. Alors il y a des tableaux qui sont d'une trentaine d'années et qui dénoncent en quelque sorte la société et en même temps ce qui va se passer, puisque c'est presque des tableaux symboliques. Ce sont finalement des tableaux qui sont un peu des tableaux divinatoires. C'est-à-dire il y a 30 ans, j'avais des idées sur la société et sur l'évolution des choses qui faisaient que finalement, et là, je me suis aperçu que ces tableaux divinatoires bien, sont la réalité actuelle. Donc j'étais surprise d'ailleurs, pourquoi déjà, il y a 30 ans, j'avais déjà ces idées. Alors je vous propose donc de voir ces tableaux qui retracent un peu la société actuelle, mais il y a 30 ans. Alors, bonne visite et soyez patients parce qu'il y a un certain nombre de tableaux. Oui, c'est pas mal. Alors, mon tout premier tableau s'appelle La dualité. Et j'ai voulu traduire en quelque sorte ce que les gens veulent paraître et ce qu'ils sont eux. L'être ou le paraître. Alors, décryptez ça. Alors, ce tableau représente les trois genres. Oui, parce qu'on parle beaucoup, on parlait déjà à cette époque-là de la transsexualité, des travestis, et puis il m'est venu un tableau en me disant, tiens, je vais copier les trois grâces. Mais les trois grâces ne sont pas tout à fait les trois grâces. Alors ce tableau représente AZF. Ah oui, l'explosion d'AZF au 21 septembre 2001, pratiquement après le 11 septembre. Alors c'était qu'on est très inquiet sur Toulouse à ce moment-là parce que ça a été quand même un événement. Alors là, c'est un tableau qui a été un petit peu montré du doigt parce que je représentais la République. Eh oui, mais à cette époque-là, la République était déjà, je l'ai appelé défigurée. Donc la République défigurée. Je ne peux pas dire autre chose. Alors là, c'est un tableau un petit peu plus ésotérique, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga, c'est l'an zéro. Ah oui, est-ce qu'il existe en zéro? Alors j'ai voulu faire un tableau qui représentait l'an zéro. Ce tableau, je l'ai intitulé « Choisissez votre chemin », en ne pensant pas forcément à une religion, ni aux athées, ni à ceux qui pratiquent des religions. Non, j'ai pensé qu'il y avait peut-être l'enfer,
Ça, on peut croire à l'enfer. Ou alors, il y avait le paradis. Donc, il fallait peut-être choisir le bon chemin. Ah oui. Alors, il y a depuis un bon moment un sujet sur les prédateurs, les viols, voilà, les hommes qui abusent des femmes. Et ça m'a donné l'idée de faire un tableau sur les prédateurs. Voilà. Prédateurs, prédateurs, prédateurs. Alors encore un sujet d'actualité, les centrales nucléaires. Alors est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas ces fameuses centrales nucléaires? Il est évident que c'est peut-être pas la bonne démarche, mais on est presque contraint de subir. On subit, on subit. Alors un autre sujet qui vient de temps en temps nous battre les oreilles, là, c'est surtout la tauromachie. Ah oui. Alors j'en ai fait un tableau qui s'appelle Rendez-vous avec la mort. Voilà. Ben, je pense que le taureau, quand il voit le torero, je pense qu'il voit la mort, quoi. Ah oui. Donc je me suis mise à la place du taureau. Enfin bon, façon de parler. Alors c'est un tableau qui date de plus de 30 ans. Oui, la pollution. Eh bien, ça fait 30 ans de pollution, et on subit encore la pollution. On est toujours dans la pollution. Déjà à cette époque, j'avais intitulé ce tableau L'internaute. Ah oui, déjà c'était le début des ordinateurs, de monter des photos, pas sur ordinateur, enfin, dément, dément. Enfin, soi-disant que c'est le progrès. Alors ce tableau date vraiment de très longtemps, puisque je l'ai appelé le mur de la liberté. C'était le mur qu'on a détruit entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Ça a été un grand jour, je pense que quand même. Alors c'est un beaucoup plus récent là. C'était le bal des virus. Alors le bal des virus, c'était des virus qui se promenaient comme ça dans la nature. Et on a connu ça avec le Covid. Ben voilà. Et voilà. Donc c'est quand même un sujet pratiquement d'actualité. Alors là, c'est beaucoup plus récent. Après le Covid,
on a eu le déconfinement. Ah oui. Alors ça m'a suggéré une espèce de mur qui, enfin, voilà, qui donnait espoir à retrouver notre liberté. Notre liberté. Alors ce tableau-là, je l'ai appelé un certain regard, oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui scrutent, qui inspectent, qui... Voilà. Alors ce regard-là, j'ai toujours été en admiration pour la chanteuse Edith Piaf. J'ai même chanté de ses chansons. Et surtout qu'il y a une chanson qui est vraiment le summum de la chanson française, qui s'appelle l'hymne à l'amour. Alors ça m'a inspiré un tableau. Voilà. Et bien le tableau, le voici. Chaque année, ça commence, on parle de l'ozone, du climat, de la canicule. Mais déjà, moi, il y a un petit moment qu'on parlait de l'ozone et que on crevait de chaleur. Alors, thème d'actualité, parce que maintenant on parle des femmes voilées, alors là, qu'est-ce qu'on en parle? Et puis moi je me suis dit, tiens, dans le fond, pourquoi pas de dévoiler les femmes, surtout qu'elles méritent notre admiration, n'est-ce pas? Les vagins, ça m'a, je ne peux pas dire que ça m'a choqué, mais disons que ça m'a... Du coup, j'en ai fait un bouquet. Je suis dans le fond, pourquoi pas que les vagins ne soient pas aussi esthétiques. Alors je me suis dit, dans le fond, un bouquet de vagins, pourquoi pas? C'est vrai que ça ressemble un peu à une fleur, hein, avec un peu d'imagination, je reconnais. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, hein, parce que ce tableau, je l'ai appelé les hommes légumes. Ouais. C'est très difficile à faire l'analogie, décrypter que ces hommes-là qui sont alignés. Enfin, vous verrez, oui, c'est des gens des légumes, quoi, des vrais légumes. Il y a des gens qui sont vraiment des légumes. Alors, après ce tour d'horizon, à quoi penser? Il n'y a rien à penser, hein. Les choses évoluent et malheureusement, on ne fait rien pour améliorer les choses. On a même l'impression des fois de revenir un peu en arrière. Enfin bon, je vous laisse maintenant méditer sur ce diaporama qui résume en 30 ans un petit peu l'évolution de notre pauvre civilisation. Eh bien, je vous souhaite quand même une bonne nuit. Et de gros bisous. À bientôt.